Newborn pour nouveau-né, comme pour ne pas oublier que le pays est jeune et que le chemin vers la maturité est encore long. Bienvenue à Pristina, capitale administrative et économique de la jeune République indépendante du Kosovo. Ce pays de la péninsule balkanique a vu le jour en 2008, après une longue période de conflit avec son voisin serbe. Reconnu seulement par une partie de la communauté internationale, le Kosovo compte 2 millions d'habitants, avec une population à majorité albanaise et d'origine musulmane. Encore très dépendante de l'aide extérieure, la jeune République a l'une des plus faibles activités économiques d'Europe. Première ville du Kosovo, Pristina est avant tout une ville qui tente de se développer. De nouveaux quartiers fleurissent au milieu des plus anciens, ceux où trônent les symboles de la guerre passée. Symbole de ce nouvel essor, la grande avenue piétonne du centre-ville, avec en son bout le Théâtre National. Établissement qui accueillait la seconde édition de la semaine du Festival du film israélien. Beth Israël, c'est la maison d'Israël au Kosovo. Avec notre esprit et notre cœur, nous travaillons pour faire connaître la culture israélienne à la population de la République du Kosovo. La présence d'un cimetière juif prouve qu'il y a une histoire commune entre les juifs et le Kosovo, même s'ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Ils sont même très peu. 56 juifs en tout et pour tout vivent à l'heure actuelle au Kosovo. Ce festival du film israélien est l'occasion rêvée pour cette petite communauté d'être sous le feu des projecteurs le temps de cet interlude culturel. À l'affiche cette année, la visite de la fanfare, film coup de cœur du jury du Festival de Cannes en 2007. C'est un film exceptionnel qui contient des aspects très symboliques, tels que les relations du Kosovo avec lui-même, mais aussi celles avec ses voisins. Ce qui nous fait aussi penser évidemment à la propre relation d'Israël avec ses voisins au Moyen-Orient. Israël qui refuse toujours de reconnaître le Kosovo comme un pays indépendant, à l'inverse des États-Unis et de la majorité des pays de l'Union européenne. Beaucoup de pays qui ont accepté le Kosovo comme un État. Les États avec des valeurs globales, ça nous échappe qu'Israël encore attend d'accepter cette situation. Nous avons la volonté de transmettre au Kosovo notre savoir et inversement. Même si l'État d'Israël ne reconnaît pas officiellement le Kosovo à l'heure actuelle, cette visite est uniquement une visite culturelle entre le cinéma israélien et le cinéma kosovar. Et la question de la reconnaissance sera abordée dans d'autres forums, mais pas celui-là. Officiellement donc, pas de diplomatie à l'ordre du jour. Mais c'est à Prizren, localité historique du Kosovo et appelée aussi la Petite Jérusalem, que nous retrouvons l'ambassadeur en grande conversation avec le ministre des Affaires étrangères kosovar. Ceci est ma première visite dans cette superbe ville qu'est Prizren, dans laquelle cohabitent l'islam, le christianisme, mais aussi une magnifique communauté juive et bosniaque. Il y a ici une ambiance cosmopolite dans une ville magnifique. C'est vrai qu'il s'agit d'une petite communauté, mais elle a une longue histoire. Nous vivons côte à côte avec les Juifs au Kosovo depuis très longtemps. Le ministre des Affaires étrangères ne s'en cache pas. Cette visite aux allures officielles a un but bien précis. Israël est un pays très important à l'échelle internationale. Nous souhaitons obtenir la reconnaissance du Kosovo comme nation souveraine par le gouvernement israélien. De mon point de vue, cette non-reconnaissance a créé des obstacles entre nos deux pays. Je pense qu'il y a bien longtemps qu'un ambassadeur d'Israël n'était pas venu ici. C'est très agréable de voir que le peuple du Kosovo soutient Israël. Je pense que peu de personnes savent combien le peuple ici nous tient en sympathie. Après avoir honoré la mémoire de ces Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale au mois de juin dernier, le gouvernement kosovar, avec l'aide de sa communauté juive locale, entend bien poursuivre ses efforts diplomatiques afin d'obtenir la reconnaissance israélienne. Indispensable pour faire de cette jeune indépendance un pays mature et stable.